Les amis, en ce moment, il se passe des choses très bizarres sur le marché des cartes Pokémon françaises. Il y a encore quelques semaines de ça, le Dracofeu Full Art de la série 151 avait vu sa cote prendre 50% en l'espace de quelques jours et cela est dû à une manipulation de marché. En effet, une personne a décidé de racheter tout le stock de cette carte Pokémon-là sur Card Market pour ensuite les remettre en ligne à des prix beaucoup plus élevés. Conséquence de tout ça, les possesseurs de ce Dracofeu ont décidé de faire la même chose, à savoir monter le prix, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des cartes vendues sur eBay à des prix complètement ahurissants, aux environs de 120 €. C'est complètement aberrant tout simplement parce que cette carte ne mérite pas un tel prix. Il s'agit ici en effet d'une simple full art qui est un petit peu compliquée à obtenir mais pas autant que des cartes alternatives, et avoir un Dracofeu simplement full art aux alentours des 120 € contre la version alternative aux alentours des 160 €, c'est quand même bizarre. Et aujourd'hui se passe quelque chose de plutôt similaire sur la série Évolution Céleste. Vous savez, la meilleure série d'épées et boucliers dans laquelle on retrouve les cartes Pokémon de ce bloc-là les plus chères tout simplement. À l'heure où je vous parle, sur eBay, on retrouve des ventes réussies de displays Évolution Céleste aux alentours des 700 €. Et ça, c'est complètement fou. Pour rappel, il y a quelques semaines, vraiment quelques jours, on retrouvait les displays Évolution Céleste aux alentours des 500-520 € sur eBay. Qu'est-ce qui se passe vraiment autour de cette série Évolution Céleste? Comment le prix a-t-il pu augmenter aussi rapidement en si peu de temps? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo talk. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et surtout pour commenter et me donner votre point de vue dans les commentaires. Bon, pour commencer les amis, il faut savoir quelque chose. Ce n'est pas uniquement les displays Évolution Céleste qui ont pris de la valeur. Effectivement, ce sont tous les items qui contiennent des boosters Évolution Céleste qui ont pris de la valeur. Que ce soit des ETB qui sont passés entre 65 €, 70 € aux alentours des 100 €, les displays Duo Pack EV2 et EB7 qui se vendent aujourd'hui aux alentours des 200 €, ou même des coffrets comme celui de Fulgudog qui a vraiment pris énormément de valeur en très peu de temps. En soi, une augmentation de tarifs sur ce type de série, c'est tout à fait logique car il s'agit tout simplement de la plus belle série récente d'après moi et d'après beaucoup de collectionneurs. On retrouve des Pokémon vraiment hype, que ce soit les dragons ou bien les évolutions sur leur version V et VMAX alternative. Mais quand même, cela reste une série très hype et très appréciée. Mais 20% en l'espace de quelques jours, comment c'est possible? Première hypothèse, un influenceur hyper connu type Michou a décidé de faire une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il ouvre plein de displays EB7. Bon, très clairement, je suis allé vérifier, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est d'ailleurs même l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la série Évolution Céleste a flambé en termes de prix, des influenceurs et des créateurs de contenu ont décidé d'ouvrir ce genre d'item sur leur chaîne YouTube ou bien en faisant des box breaks sur des applications de vente aux enchères. À titre d'exemple, certains boosters Évolution Céleste sortis de display se vendaient aux alentours des 40 € sur les lives de David Lafarge. Ce genre de box break et ce genre d'événement autour d'Évolution Céleste contribuent à faire monter la hype autour de la série. Et mon avis, c'est qu'on va revoir beaucoup d'Évolution Céleste ces prochains jours. Donc, première hypothèse, on la réfute tout simplement puisqu'il n'y a pas de très grand influenceur qui a décidé de parler tout à coup de Évolution Céleste. Deuxième hypothèse, le stock d'Évolution Céleste est tellement faible, il y a eu tellement d'ouvertures que les produits se raréfient et que tout le monde décide de les vendre à prix très élevé. Bon, faut savoir quelque chose, EB7 est une série qui a été énormément imprimée, elle a été restockée et même réimprimée à certains moments. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est tout à fait possible de trouver du Évolution Céleste en magasin. Récemment, on a vu un réassort de coffret Fulgudog, on a vu un réassort de Duo Pack EV2 et EB7 dans certaines boutiques. Et très clairement, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques temps, on retrouve encore du Évolution Céleste sous plusieurs formes revenir en magasin. L'hypothèse du produit qui se raréfie, l'hypothèse du produit qui devient très compliqué à obtenir, elle n'est pas non plus très valable puisque comme je viens de vous le dire, on peut encore en trouver et assez facilement entre guillemets. Je vous dis, vous n'allez pas forcément aller à Cultura, vous allez en trouver. Par contre, dans les grandes surfaces, oui, on en a retrouvé très récemment du Fulgudog encore hier dans les Auchan. Troisième hypothèse, sur cette série, les cartes ont pris énormément de valeur en peu de temps. Les prix en loose ont grimpé suite à certaines choses, certaines ventes records en PSA, etc. etc. Non, c'est pas le cas.
Si on prend la plus belle carte de la série, à savoir le Noctali VMAX alternatif, sur une période de 1 mois et demi, la carte vacille entre 650 € et 750 € en loose. Certes, vous allez me dire qu'il y a une différence de 100 € entre deux périodes. Oui, je vous l'accorde. Mais personnellement, moi de mon côté, je suis prêt à rajouter 100 € sur une même carte juste pour avoir un meilleur cadrage et des défauts un peu plus mineurs pour tenter le PSA 10. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ce genre de carte, le fait de la mettre à 600, 700 ou 750, c'est pas vraiment ça qui va changer la chose. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent faire grader. Donc actuellement, on est entre 650 et 750 et ça n'a pas non plus énormément bougé en 1 mois et demi, voire 2 mois. En ce qui concerne la deuxième meilleure carte de la série, à savoir le Rayquaza VMAX alternatif, ce dernier, on le retrouve entre 450 et 550 € sur une même période donnée, à savoir 1 mois et demi. Là, encore une fois, je pense que je ne suis pas le seul à préférer mettre 100 € de plus pour sécuriser un PSA 10 plutôt que de payer 100 € de moins et de revenir avec un PSA 9. C'est pour cela qu'il y a une différence de 100 € entre cette même carte. Donc pour conclure sur cette hypothèse numéro 3, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation du prix d'une display EB7 et les meilleures cartes de la série qui ont vu leur valeur augmenter. Non, la série fait ça, mais les cartes font ça. Voilà, donc c'est assez bizarre également. Qu'est-ce qui explique cette augmentation soudaine? Je vais vous donner l'hypothèse la plus probable selon moi. Je pense que cette augmentation d'Evolution Céleste, surtout sous sa forme display, s'est déclenchée à partir d'une première vente réussie sur eBay qui avoisinait des records, peut-être 600, 620, 630 €. Tout le monde s'est dit, attends, Evolution Céleste, une display, on l'a retrouvée à 480, 500, 510 et là, en l'espace de quelques jours, la display est montée à 620, il y a quelque chose de bizarre. Les collectionneurs se sont potentiellement dit, écoute, la display est en train de prendre la valeur, je sécurise à 620 € et j'achète toutes les displays disponibles à ce prix-là. Ce phénomène s'appelle FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire peur de rater le coche, peur d'arriver trop tard. Et je pense que les ventes eBay qui sont toujours plus élevées, cela signifie tout simplement qu'il y a eu énormément de FOMO, un énorme mouvement autour de ça. Et je vais vous donner mon point de vue, c'est que par exemple, la première display s'est vendue 620 €. Les possesseurs d'Evolution Céleste ont dit, attends, 620 € c'est une grosse somme. Si je la mettais à 650, hop, la personne la met à 650, elle s'est vendue. Un autre s'est dit, quoi, 650, 680, etc., etc. Et ça monte et ça crée une bulle spéculative. Mais le pire dans tout ça, les amis, le pire, c'est que la première display qui s'est vendue à 600 €, admettons, peut-être que ce n'est pas vraiment le cas, peut-être que tout ça est faux. Je vous rappelle que c'est extrêmement simple de manipuler les chiffres, de pipoter eBay. Il suffit tout simplement de créer une annonce avec une display à 650 €, se créer un deuxième compte, avec ce compte, venir acheter à soi-même, tout simplement. Sur cette annonce-là, la display à 650 €. L'argent fait un seul chemin, c'est-à-dire qu'il sort de votre poche, mais il revient dans votre poche. Par contre, sur eBay, en vente réussie, vous allez voir Evolution Céleste, 650 €. Donc ne croyez pas non plus tout ce que vous voyez sur eBay, à savoir des ventes réussies extrêmement hautes sur certains produits. Non, non, non. C'est très facile de manipuler le marché, c'est très facile de pipoter les chiffres. Donc vraiment, soyez attentifs à ça, consultez l'avis d'experts et allez voir sur d'autres plateformes pour voir un petit peu où se situe le marché sur certains items. Et pour être tout à fait transparent avec vous, lors de mon premier live Whatnot qui s'est super bien passé, j'avais proposé en achat immédiat une case de 36 blisters Evolution Céleste. J'ai vendu ces blisters à 15 € l'unité, ça a été un carton, c'est parti en l'espace de 15-20 minutes et du coup cela a généré 540 € de chiffre d'affaires. Moi à ce moment-là je me suis dit 15 €, est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est pas un peu trop cher? C'est parti vraiment très rapidement et je me suis dit quand même 15 € c'est vraiment un petit peu au-dessus. Je me suis dit ça. Mais là les amis, on parle de display, à savoir les items les plus imprimés qui partent aux alentours des 700-750 € et je pense que ça va un petit peu continuer. Je trouve ça complètement aberrant et pas normal. Si on prend l'exemple d'une case de blister, c'est un item beaucoup plus compliqué à trouver, un item beaucoup plus rare, un item que l'on ne trouve pas forcément à chaque coin de rue parce que ce sont des produits spécifiques pour les magasins avec des blisters, etc. Et surtout les trouver scellés, c'est vraiment compliqué. Pour moi, cet item devrait coûter plus cher qu'une display. Mais là, actuellement, 750 €, faut arrêter les amis. Ne vous faites pas avoir. Je vais être très clair avec vous. Evolution Céleste, je pense, c'est la série la plus stockée par les collectionneurs. Vous le savez, on a eu pendant quelques temps cette espèce d'engouement, cette espèce de fantasme que tout va exploser. On l'a vu avec les displays sets de base, etc.
ce phénomène de hype autour de Pokémon a fait dire que, en gros, tout allait augmenter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, qui ont chez eux des dizaines de cases de display EB7. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 70, 100 displays EB7 chez eux qui stockent pour sortir dans 10, 15, 20 ans. Tu as aussi certaines personnes qui stockent ce genre de display et qui les ressortent de temps en temps, tranquillement par-ci par-là sur eBay, sur Vinted. Cela crée une espèce d'effet de rareté, mais je vous l'assure, ce genre de display n'est vraiment pas rare du tout. Et on est clairement en train de nous prendre pour des cons en affichant des prix ahurissants comme ceux de Evolution Céleste. Et ce n'est pas du tout un cas en particulier. On retrouve ce genre d'événement sur des displays Soleil et Lune, par exemple. Du haut de choc, une demi-display à 1000 € aujourd'hui, c'est du foutage de gueule. Il y a énormément de displays, du haut de choc, Alliance Infaillible, surtout sur leur format 18 booster qui existe, beaucoup de personnes en ont stocké. J'ai parlé il y a encore quelques mois à quelqu'un à qui je devais acheter des demi-displays du haut de choc. Il m'envoie une photo, il en avait 30. Voilà, pour vous dire. Et la photo, je dois la voir, il faudra que je la retrouve. Mais il en avait 30. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention à ce que vous voyez. Ne vous laissez pas avoir embobiné par des personnes qui font de la manipulation de marché. Pour en revenir à Evolution Céleste, c'est le genre de série pour laquelle à tout moment demain, vous allez voir encore des items sortir en magasin, une réimpression de display, etc. C'est tout à fait possible. Alors les displays peut-être un peu moins des réimpressions, ça m'étonnerait, potentiellement des restocks, mais là encore une fois, il y a eu un énorme restock très récemment. Là, c'était autour de, comment elle s'appelle, cette série Star Étincelante. Je pense qu'on va continuer à avoir un petit peu des séries du bloc épée bouclier revenir. Mais c'est vraiment pas rare en fait. Et j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir en achetant des displays à 700 €. Surtout que très clairement, à 700 €, je vous conseille d'acheter la carte à unité tout simplement. Le Noctali, vous pouvez le trouver dans ces eaux-là. Ou le Rayquaza aussi. C'est vraiment pas un superbe move d'investissement d'après moi. Ce n'est que mon avis. Je ne veux pas non plus vous inciter à faire des choses ou pas. Mais je trouve que 700 € sur ce genre d'item, c'est trop élevé. Et très clairement, mon point de vue, c'est que Evolution Céleste, aujourd'hui ça vaut tant. Mais je pense que le marché va se réguler et que ça va diminuer, que ça va retrouver, on va dire, une cote plus ou moins normale, à savoir 550 €, 570 €. Voilà, c'est ce que je pense. Bien entendu, Evolution Céleste, ça va performer sur le très long terme. Mais je ne dis pas l'inverse. Je sais qu'Evolution Céleste, c'est une série qui sera appréciée et qui sera vraiment trop cool à ouvrir dans 10 ans. Mais pour le moment, 750 €, on redescend. Je pense que tout le monde s'enflamme un petit peu. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié. Je tiens à vous préciser que ces propos n'engagent que moi. Vous faites absolument ce que vous voulez. Moi je suis simplement là pour commenter l'actualité, vous donner mon expérience, vous donner mon point de vue. Je vous ai mis en avant quelques hypothèses qui pour moi ne semblaient vraiment pas du tout légitimes. La meilleure des hypothèses reste la manipulation de marché sur cette série Evolution Céleste. On l'a connu sur plein d'autres séries et je pense que ça va continuer. Dans tous les cas, faites-moi savoir votre point de vue dans les commentaires de cette vidéo. Je vous attends nombreux. Likez cette vidéo, très important pour le référencement et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est bientôt 10 000 abonnés. Franchement, ça c'est incroyable. Je vous le tease un peu, mais restez bien connectés. Je vais vous organiser un événement de fou sur Whatnot très prochainement. Donc prenez déjà vos 15 € offerts en cliquant sur le premier en description. Je pense que vous allez vraiment kiffer. C'était Ilan, on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao!